Amis internautes de Leuz TV, bonjour, bienvenue dans votre émission Réaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahima Pouye, porte-parole APR Grand Yoff et coordonnateur comité politique à Escaturbam. Bonjour M. Pouye. Bonjour M. Moussa. Donc nous vous voyons tout le temps lors de vos sorties sur les médias, les télés et tout ça. Vous vous prenez comme les chômeurs de l'APR. Pourquoi les chômeurs de l'APR? Bon, le mot chômeur de la paix, c'est un mot qui touche très souvent les gouvernements. Car nous savons qu'il n'y a aucun pays au monde qui est parvenu à régler le problème du chômage. C'est dû aux situations économiques mondiales, dû aux crises. Même les plus grandes démocraties du monde ont eu des problèmes à gérer ce problème. Et dire que aussi être un chômeur ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas droit à son opinion, c'est quelqu'un qui n'a pas droit à donner ses impressions, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas droit à donner ses libertés d'expression. Je veux dire qu'un chômeur, c'est quelqu'un qui est un diplômé, qui a eu à travailler, ou bien qui a cessé de travailler et qui est dans le besoin de l'emploi. Mais très souvent même, il y a des chômeurs qui s'auto-forment eux-mêmes dans l'auto-emploi. Mais pourtant, on ne les catégorise pas dans le milieu du chômage. Nous, on croit que le gouvernement a le devoir de donner un emploi à l'ensemble des Sénégalais. Ce qui est un peu compliqué car l'État ne peut pas embaucher l'ensemble des Sénégalais. Actuellement, le taux de chômage du Sénégal est tellement élevé qu'on parvient à compter 4 532 000 chômeurs, d'après les dernières statistiques. Et pourtant, il y a le gouvernement qui est en train de faire des efforts extraordinaires sur l'emploi des jeunes et sur l'auto-emploi. En fait, moi, le problème que je me pose, c'est-à-dire que si vous vous dites les chômeurs de l'APR, est-ce que ce ne sont pas des stratégies? Vu que vous êtes du mouvement présidentiel et qu'il y a d'autres jeunes de l'opposition qui ont un problème d'emploi, est-ce que ce n'est pas une manière de panacher les deux tendances pour dire chômeurs de l'APR en ne tenant pas compte des autres qui n'ont pas d'emploi? Bon, là, vous savez que par rapport au mouvement des chemins de l'Alliance pour la République, les mouvements des chemins de l'APR, je suis membre fondateur de ce mouvement qui a eu à faire un tollé sur les réseaux sociaux. Certains même des camarades du parti et des responsables ont fustigé le nom du chômeur de la République, car nous sommes dans le parti au pouvoir. Mais la liberté d'expression et la démocratie politique permet à tout un chacun de donner ses points de vue à tout moment que nous sommes dans une république. Donc par rapport à ce mouvement, c'était uniquement pour lancer une alerte au président de la République, de dire au président que vous êtes en train de faire des efforts pour éradiquer le chômage au Sénégal. Vous êtes en train de faire des efforts en créant des autres emplois. Vous êtes en train de faire des efforts en créant des agences de financement pour promouvoir la jeunesse, dont l'empêche, dont le papège, dont le DER qui vient d'être né. Est-ce que cela est consenti par la jeunesse? Cela n'est pas consenti par le peuple quand même. Pas encore là. Parce qu'il y a un problème d'information par rapport à ces organes dont vous venez de dire. L'information ne vient pas vous trouver. Il faut souvent aussi aller vers l'information. Mais attends, si l'État met ses profils en faveur des jeunes, il faudrait quand même qu'il s'accompagne avec des informations et des orientations, peut-être pour pousser les jeunes à montrer que ça, c'est pour vous. Nous savons tous que lorsque le président a eu à créer l'empêche, on a eu à faire un fort moment de communication pour sensibiliser la jeunesse en leur disant qu'aller vers l'empêche, Tout à fait. âgés de 18 à 35 ans, créez vos projets, allez déposer vos projets, même si vous n'en avez pas. Il ne suffit que d'amener vos pièces d'identité. Vous aurez des experts en projet qui vont vous écouter. Sortez ce qui se trouve dans vos esprits. Discutez avec les gens, causez. Les experts vont noter ce qui se trouve dans vos esprits. Ils vont vous créer un projet avec les normes adéquates pour avoir les financements. Et je vous dis, sans esprit partisan, que la majorité des jeunes, la moitié des jeunes qui se sont allés vers l'information ont eu satisfaction de cause. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de ces offres. Je vais vous dire que tout récemment à Dakar, seulement dans le département de Dakar, car Dakar est un département qui comptabilise 19 communes. On a eu à financer plus de 650 jeunes
de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Et tous ces projets qui ont été financés par l'ANPEJ, ce n'est pas la seule personne qui a eu à déposer son projet qui est financé. Chaque projet sera accompagné par d'autres jeunes. Un exemple est que si je donne un projet de multiservice, on me finance à hauteur de 2 millions jusqu'à 5 millions. Je pourrais avoir un frère, un cousin, un ami, ou bien des frères, des cousins, des amis qui vont participer au développement de ce projet. Donc là, on peut dire qu'à travers ces financements de projet, on a eu à créer des centaines, des milliers d'emplois. Ce qui pousse qu'à Dakar, il n'y a que des multiservices pour les jeunes. Mieux vaut avoir des multiservices que d'avoir des jeunes qui ne savent pas où aller. Très bien. Qui sont désorientés. Là, je vous suis. Et là, le président a fait des efforts sur ça. Donc, si on avait 100% de jeunes qui étaient désorientés, qui ne savaient pas où aller, parce que le plus difficile, c'est ces jeunes personnes, en particulier la jeunesse, c'est de se réveiller un bon matin et de ne savoir où aller. C'est qui de ne savoir quoi faire. Donc, l'opportunité les a été donnée à travers ces multiservices, à travers ces poulaillers, à travers ces poissonneries qu'ils ont créées pour pouvoir avoir un lieu convivial qui peuvent les pousser à avoir l'émergence financière pour pouvoir gérer leur famille. Revenons-en un peu au mouvement des chemins de la République. C'est une alerte qu'on a eu à lancer au président de la République. Même si sur le plan de l'emploi administratif, la fonction publique a recruté des jeunes. Récemment, il y a les statistiques qui ont révélé qu'il y a plus de 300 000 jeunes qui ont eu à se bénéficier de l'emploi créé par le gouvernement. Si je dis plus de 300 000, on va dire que la fonction publique en fait partie, l'auto-emploi en fait partie, le financement des jeunes et des femmes aussi en fait partie. Donc ce sont des efforts. Et pour rappel, vous dire qu'il n'y a aucun pays au monde, il n'y a aucun pays au monde qui a pu éradiquer le chômage dans son pays. Même les États-Unis, qui ont la plus grande démocratie, les plus grandes industries du monde, ont un problème de chômage. Mais il y a un taux de chômage quand même très convenable quand même, qui à la limite ne dépasse pas. Mais aujourd'hui, le cas du Sénégal pose problème. Chaque année, le pouvoir qui vient, le taux augmente. Mais le pourquoi? Mais par rapport aux États-Unis, vous nous parlez d'un pays, les États-Unis qui comptent. Mais c'est un pays, c'est un pays développé. Le budget de l'armée des États-Unis, je peux dire qu'il est supérieur. Je ne sais pas de combien de fois. Mais si vous prenez maintenant ces pays-là, comparés au Sénégal, nous sommes un pays pauvre et endetté. Donc, il y a un souci dans ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir les mécanismes de financement des jeunes ou bien même les projets porteurs des jeunes qui seront à l'abri peut-être pour pouvoir être guidés? Je ne sais pas, à mon avis, c'était juste une manière de vous dire que si vous prenez le cas des États-Unis et le cas du Sénégal, ça pose problème. Nous avons nos réalités, il faut prendre les réalités en avant pour peut-être financer les jeunes. Non, là, je n'ai pas comparé entre le Sénégal et les États-Unis. Nous savons tous que l'économie des États-Unis est supérieure au Sénégal. C'est pour vous dire que même eux, ils ont un problème pour éradiquer le chômage. C'est pour vous dire que le chômage est un fléau qui gagne tous les pays du monde. Tout à fait. Par rapport au Sénégal, les mécanismes dont vous venez de parler, le président en a eu à faire des efforts. À travers l'ANPEJ, c'est des nouveaux mécanismes que le président a créés. À travers le DER qui vient d'être né, on est en train de voir que le DER est en train de financer à l'espace de quelques temps. L'artisanat est en train d'être boosté. Il y a le financement des femmes qui est en train de soutenir les femmes à travers le projet. Une partie des femmes? Non, on ne peut pas dire une partie des femmes, mais c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalaises. Il n'y a pas une partie des femmes. Mais ça dit que qu'aujourd'hui maintenant, nous sommes en phase politique, tout est politisé. Aujourd'hui, peut-être les femmes qui vont en bénéficier de ces financements dont vous dites, la plupart du temps, c'est les femmes de la paire. Là, je ne vais pas vous dire c'est exactement le même sens. Parce que tantôt, nous avons les mêmes réactions, nous les Sénégalais. Chaque parti au pouvoir qui arrive, on dit que les financements, les emplois appartiennent à leurs militants politiques. Je me dis qu'il faut qu'on essaie de changer cet esprit. Ah, mais le changement. Car cet esprit n'existe pas. Moi qui suis dans la paire, je vois des jeunes qui ont donné tout au président Macky Sall. En 2012, en 2008, avec l'M23, nous avons combattu tous ces combats politiques. Des jeunes qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur temps, leurs moyens financiers, qui ont même perdu leur emploi, même leur business, qui était fructueux.
mais par principe et par conviction pour soutenir et développer ces pays, ils ont accompagné le président de la République. Jusqu'à présent, là où je vous parle, ces jeunes sont en train de souffrir. Ces jeunes n'ont pas d'emploi, n'ont pas de financement. Et pourtant, il y a des jeunes qui ne sont pas de l'APR, qui sont de l'opposition, des femmes qui sont de l'opposition, qui se bénéficient des financements dont vous parlez. Et j'en connais certains, j'en connais une majorité. D'accord. Donc, il faut qu'on essaie d'avoir des esprits positifs. Savoir que ce pays n'appartient à aucun responsable politique. Ce pays n'appartient pas à aucun parti politique. Ce pays appartient à l'ensemble des citoyens sénégalais qui aspirent à développer ce pays. Donc, par rapport au chômage, je vous dis encore une fois de plus, parce que j'ai été interpellé en tant que mouvement des chômeurs de la République. Je ne suis pas le président du mouvement des chômeurs de la République, je suis membre fondateur, car je suis le porte-parole de l'Alliance pour la République, après Grand F. Mais c'est normal qu'on en parle. Tout à fait. Car je suis membre actif. Encore une fois de plus, c'est un mouvement qui a été créé pour alerter le président de la République pour qu'il puisse revoir sur son rétroviseur. D'accord. On n'impose pas, on ne trouve pas des stratégies politiques pour dire que même il y a les militants de l'APR qui sont pour essayer de divertir le peuple sénégalais. Si nous faisons ça, nous disons que nous ne serons plus loyaux au peuple sénégalais. Tout à fait. Nous allons revenir maintenant sur le cas Grand Yoff. Aujourd'hui, nous voyons que vous êtes un homme très intègre au niveau de Grand Yoff. D'ailleurs, vos sorties le montrent. Mais il y a un problème, il y a un souci majeur à Grand Yoff. Nous avons remarqué qu'il y a Adama Faye qui est là-bas comme responsable politique. Mais nous voyons aussi que Grand Yoff est habité par le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Quelles sont les tendances aujourd'hui qui montrent que vous, APR, vous commencez à faire un travail remarquable à Grand Yoff? D'abord, concernant Grand Yoff, ça me fait plaisir que vous me posez cette question sur ça parce que je suis un fils de Grand Yoff, né à Grand Yoff, grandi à Grand Yoff. Grand Yoff est une commune qui est née en 1959 sur les papiers. Grand Yoff a eu son extrait de naissance en 1959. En 1996, Grand Yoff est érigé en commune d'arrondissement. En 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation que le président a instauré pour valoriser les communes, Grand Yoff est devenu commune en plein exercice. De ce fait que nous ne maîtrisons pas à 100% Grand Yoff, mais nous y connaissons. Car nous avons vécu toute notre avance à Grand Yoff. Par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, Grand Yoff actuellement, nous sommes à 115 000 inscrits. Nous sommes à presque plus de 80 000 votants. Et je peux même dire que elle fait partie des premières communes de l'électorat du Sénégal, qui ont l'électorat du Sénégal. Le plus grand centre de vote de Dakar se trouve à Grand Yoff, avec 24 bureaux de vote. Donc ce n'est pas une commune qui est insignifiante en politique. C'est une commune très intéressante et très importante. Mais quand je parle de cette commune, je parle par rapport aux tendances. Il y a le maire Khalifa Ababacar Sall. C'est là où je voudrais venir. Il y a aussi la présence d'Adama Faye. C'est là où je voudrais venir. Ouais. Par rapport à Khalifa Sall, c'est un fils de Grand Yoff et nous prions au Seigneur Allah pour qu'il soutienne là où il est. Et dire aussi au peuple sénégalais que Khalifa, la détention de Khalifa Sall n'a rien à voir avec le président de la République, Macky Sall. Mais bien sûr, si vous dites, je vais vous dévier parce que nous savons tous que c'est un problème politique. Nous avons trois pouvoirs au Sénégal. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire. Ce sont des pouvoirs indépendants. C'est le discours que vous animez souvent, mais cela n'est pas consenti. On nous a appris ça à l'école. Mais d'accord, mais c'est pas... Ce sont des institutions indépendantes, on nous a appris ça à l'école. Mais c'est pas appliqué. Je suis désolé que c'est pas appliqué. On nous a, que ça soit appliqué ou pas, l'essentiel, ce sont des textes qui ont signifié que ce sont des trois pouvoirs indépendants. Donc on ne peut que se référer sur les textes, car il y a l'esprit et la lettre. D'accord. La lettre voudrait que ce qui se trouve sur les textes, on les applique. Le cas de Khalifa, pour en revenir un peu, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un agent de la justice. Khalifa a été épinglé par l'IGE à travers des virements frauduleuses concernant la caisse d'avance qu'il gérait. Venant d'un GIE du nom de Tabac, le propriétaire de ce GIE avait déposé un marché. Il en avait gagné une seule fois. Après avoir fini le marché qu'il avait avec la mairie de Dakar, après quelques temps, lorsque l'IGE est venu fouetter
documents financiers et administratifs de la mairie, ils ont vu qu'il y a de l'argent, 30 millions de francs CFA par mois qu'on versait dans la caisse de cette GIE, qui n'existe plus. Après enquête approfondie, ils ont interpellé le DAF et d'autres membres de la mairie, en l'occurrence le monsieur le maire Khalifa Sall. On l'a interpellé sur ça, on lui a posé des questions pour qu'il puisse amener des justificatifs. Mais il a préféré ne pas répondre. D'accord. Là, c'est l'historique. Là, c'est l'historique. Mais c'est bien beau qu'on entre dans l'historique pour pouvoir permettre aux téléspectateurs et aux gens qui nous écoutent de comprendre. Donc, arrivé à ce stade, la justice est intervenue sur le dossier. Cause pour laquelle c'est devenu comment je peux dire, un procès équitable. Pourquoi un procès équitable? Parce que nous avons une justice équitable. Mais les rapports de l'IGE, les rapports d'OFNAC, mais ils ont épinglé pas mal de cadres de l'APR. Et ces cadres n'ont pas été saisis par la justice. Pourquoi vous avez choisi Khalifa pour le mettre en prison? Vous savez quoi? C'est le rapport qui a interpellé Khalifa. C'est le même rapport qui a été interpellé par les autres. Hein? Quel est le premier rapport? Non, mais je vous repose la question. Non, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ah, mais bien sûr. Il y a des rapports. Il y a des rapports qui ont été interpellés des responsables de l'APR, comme vous dites. Mais si on vous donne un rapport de 2008, vous allez traiter ce rapport de 2008 avant de toucher au rapport de 2012, tout en ayant des yeux sur ce rapport de 2012. En escalier, on monte 1, 2, 3, 4. On ne peut pas commencer par 10 pour venir à 1. Donc peut-être c'est le dossier de Khalifa Sall qui était le premier rapport qui était venu sur les tables. Vous avez dit peut-être. Je ne suis pas agent de la justice, je ne suis pas membre de la mairie et je ne suis pas dans ce dossier. D'accord. Maintenant, d'accord. Le cas Khalifa, on va en revenir. Je veux qu'on en parle déjà, qu'on parle déjà sur la situation politique à Grand Yoff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand vos sorties sont importantes, c'est vrai en tant que jeune, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la position de Adama Faye et la position de Khalifa, est-ce qu'aujourd'hui, Macky aura la main sûre de pouvoir gagner les élections de 2019 au sein de Grand Yoff? Bon, je vais vous dire en toute honnêteté, et franchement, je suis membre de l'APR et militant discipliné. La manière dont les responsables de Grand Yoff fonctionnent. Quel responsable? Nous avons Adama Faye, qui est membre fondateur de l'Alliance pour la République. Les 10 000 premières cartes de l'APR ont été confectionnées par l'argent et par Adama Faye. Les 10 000 premières cartes que l'APR a vendues. Le deuxième point est que c'est quelqu'un qui s'est toujours donné et qui s'est toujours engagé auprès du président Macky Sall, avant même qu'on parlait de Macky Sall 2012, 2008, 2010. C'est un beau-frère du président de la République. Donc c'est indéniable qu'on sort quelqu'un dans ce parti et dire qu'il n'est pas membre fondateur. Il a toujours eu à faire des actes positifs à Grand Yoff, ce qui lui a donné le leadership et la popularité dans la commune depuis 1998. Il s'est investi dans le social à Grand Yoff en dotant des besoins sociaux comme les fêtes de Tabaski, les Korités, etc. Par rapport à la situation politique, mon entrée dans l'APR, personne ne m'a amené chez le président Macky Sall. Je me suis allé tout seul, j'ai discuté avec lui. Il m'a confirmé que je peux adhérer à ce parti. Mais je lui ai dit à condition que je sois orienté. Il m'a orienté avec quelqu'un qui était Abdoulaye Ndiaye, l'honorable député que je salue de passage, qui n'a pas été reconduit. On en a discuté. Je suis venu étant membre de la COJER de Grand Yoff. J'ai postulé pour être membre de la communication. Finalement, j'ai été nommé élu porte-parole de la COJER de Grand Yoff. Au fur et à mesure que nous maîtrisons les choses et notre engagement motive, on est parvenu à être porte-parole adjoint. Mais entre-temps, en 2012, lorsqu'on a eu à faire les élections législatives, il y avait d'énormes problèmes parce que le président de la République avait dit que les coordonnateurs communaux de l'APR seront d'office sur les listes. C'est en ce moment que les problèmes de l'Alliance pour la République après Grand Yoff sont devenus coriaces. Tout le monde s'est déplacé pour dire que je vais être député. Il faut qu'on dissout la coordination et qu'on vote. Finalement, pour être bref, le président a choisi l'honorable député Abdoulaye Ndiaye. Et top, après 2012, le parti s'est disloqué. On a eu deux tendances, Adama Faye,
Abdoulaye Ndiaye. Adama Faye était dans son coin en train de travailler là où se trouve l'électorat le plus important de Grand Yoff parce que Grand Yoff a 66 quartiers divisés en 4 zones. Zone de captage, Khariala, qu'on appelle le grand village dont je n'accepte pas ce mot, les nouvelles cités et après vers les cités millionnaires. Chacun a essayé de capter une moitié, une partie. Finalement, on ne pouvait plus avoir la compréhension d'aller ensemble. Chacun s'est disloqué. Donc, par rapport à ça, nous savons tous que le poids électoral contre Grand Yoff, parmi les responsables de la paire, 95% de ce poids se trouve sur les mains d'Adama Faye. Raison pour laquelle les élections passées, les législatives passées, le plus grand centre de vote qui comptabilise les 24 bureaux de vote, c'est là où vote M. Adama Faye. Khalifa Sall, à chaque élection, c'est là qu'il maîtrisait pour nous gagner. Lors des élections locales passées, il nous avait dominé de 5000 voix et quelques. Lors des élections législatives passées, il nous a gagné que de 79 voix. Donc c'est un travail extraordinaire qu'on a eu à faire, à battre pour avoir ça. Mais pourquoi je dis que si on continue ce comportement indiscipline politique. Donc vous reconnaissez qu'au sein de la paire, il y a un problème de discipline et d'arrogance. Il y a un problème d'arrogance, il y a un problème d'indiscipline, il y a un problème d'orientation politique, il y a un problème de vision. La paire est un parti à problème. D'habitude, je dis que ce n'est plus un parti, c'est devenu une bande d'amis et un groupe de lobby. Ah, si vous le dites. Finalement, on ne peut pas comprendre un parti qui a eu à récupérer, à regrouper l'ensemble des jeunes, des femmes, des âges, des Sénégalais qui ont adhéré à une cause, arrivés au pouvoir, des guerres de positionnement, des responsables qui créent l'indiscipline. Certains de ces responsables créent l'indiscipline. Si on cultive l'indiscipline dans un parti, si on sème l'indiscipline dans un parti politique, la jeunesse de ce parti ne peut que récolter des batailles. Cause pour lesquelles ce sont les responsables qui créent l'indiscipline en haut. Les batailles que récolte cette jeunesse viennent de ces responsables. Si cette indiscipline continue, je ne dirais pas à Grand Yoff, pratiquement partout, presque partout au Sénégal, les Sénégalais finiront par vomir ce parti. Le président Macky Sall ne le mérite pas car il est en train de faire des actes positifs. Il est en train de développer ce pays à travers sa vision qui est le PSE. D'accord. À travers le Yonou Yokuti qui a été un programme local de campagne que les Sénégalais, qu'il a vendu aux Sénégalais et qui l'ont accepté. À travers ce renforcement de capacité de Yonou Yokuti qui a su créer le PSE, le président est en train de faire des actes positifs à travers les bourses sociales familiales, à travers les CMU, d'accord. à travers Diamniadio. Là, c'est des projets du président de la République. D'accord, nous allons en revenir aussi. Mais avant-hier, nous avons voté la loi du parrainage. C'est vrai que il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, en tant que jeune, vous savez que cela n'est pas du tout. Ce n'est pas un vouloir pour le pays, ce n'est pas un vouloir pour la jeunesse, ce n'est pas un vouloir pour l'opposition. Et aujourd'hui, Macky la force aux Sénégalais. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Sarr, le président de la République est élu pour définir le programme politique de développement de ce pays. Le président de la République est une institution, chef suprême des armées. Il n'a pas le droit, les prérogatives d'imposer sa force, car nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes dans une république démocratique où la liberté d'expression est ouverte à tout un chacun. Car on dit que la démocratie, les principaux fondamentaux de la démocratie, c'est la liberté de la presse. Et nous savons tous qu'au Sénégal, la presse est tellement libre de faire son travail comme il le sent, comme il le veut. Nous savons tous que la liberté d'expression au Sénégal est tellement ouverte à tout un chacun. On peut s'exprimer comme on le sent, comme on le veut. Donc le président dire qu'il a imposé une loi. Je vous dis une seule chose. 300 partis politiques, 299 à 300 partis politiques pour moins de 7 millions d'électeurs au Sénégal. Je crois que dans le monde entier, il n'y a que le Sénégal qui a ça. 1. 2. La rationalisation des partis politiques faisait partie des principaux cibles, actes du référendum passé. Il y avait aussi le chef de l'opposition
pour qu'on revienne un peu en arrière. Les statuts du chef de l'opposition. Les statuts du chef de l'opposition, pour qu'on revienne un peu en arrière. L'opposition n'a jamais essayé de trouver une solution, de débattre sur cette question. Ni sur la rationalisation des partis politiques. Ils se sont tus. Et pourtant, ils ont été appelés à des réunions, à des rencontres pour statuer sur ça. Mais les conditions pour désigner le chef de l'opposition n'est pas favorable à 80% de ces responsables politiques de l'opposition qui ne sont que des politiciens de bureau. D'accord. Le deuxième point est que la loi sur le parrainage, dont vous venez de dire, n'est pas un forcing. La loi est passée à l'Assemblée nationale. C'est une proposition que le président... Donc vous avez la majorité. Non, vous savez. Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Si l'opposition avait la majorité aussi, on allait dire que c'est l'opposition qui a la majorité, c'est la démocratie. Mais il faut voir l'intérêt du pays. L'intérêt du pays n'est rien d'autre que la démocratie. Mais la démocratie, mais si vous forcez une chose qui n'est pas bon pour le futur, mais ça pose... Comment peut-on forcer? En 2000, lors des élections législatives passées, le peuple a renouvelé sa confiance au président de la République pour lui donner plus de 125 députés. C'est le peuple qui a choisi les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar qui sont à l'Assemblée nationale et celle de l'opposition. C'est le peuple qui a dit au président, nous continuons, nous renouvelons notre engagement à travers ces députés. Les députés représentent le peuple, mais ne représentent pas le président de la République. La loi était une proposition qu'on avait eu à faire avec l'opposition. Combien de fois le président a eu à l'opposition, venez dialoguer. Il n'y a pas une fête de Tabaski, de Korité, d'indépendance qui se passe au Sénégal sans que le président de la République lance un appel au dialogue. Mais tout le temps, on voit qu'il y a des ténors, soit des ténors de l'opposition qui refusent ce dialogue. On ne peut pas rester tout un moment à refuser un dialogue et dire qu'on ne va pas participer au dialogue, on ne va pas accepter ce que vous désignez et que le président a été élu pour faire avancer ce pays. Le président n'a pas l'obligation et le droit et les prérogatives d'attendre l'opposition. Jusqu'à quand? Donc prendre ses responsabilités politiques n'émanent que de l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Arrivé là-bas, on a fait une proposition de loi. On a laissé l'opposition à faire des débats. Chacun s'est exprimé comme il le sent. C'était en direct. Il le savait. Nous vous remercions, M. Pouy, d'avoir répondu à notre invitation. Amis internautes de Leuz TV, c'était votre émission Réaction. Nous remercions l'équipe technique qui nous accompagnait et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre numéro.